Bienvenue. Allez, aujourd'hui, je vous montre comment est-ce qu'on usine un fichier trouvé sur internet, un .stl normalement utilisé pour de l'impression 3D. Bon, pour trouver un fichier, vous allez sur Thingiverse, Umagine, iSync, ce genre de choses. Bref, vous cherchez un .stl ou un .obj sur internet. Une fois trouvé, celui-ci vient de Thingiverse. Download all files. Bien évidemment, vous vérifiez que c'est du Creative Commons Share Alike. Et vous l'ouvrez avec un logiciel qui s'appelle Autodesk Mesh Mixer, autant pour moi, qui est un logiciel gratuit. Quand vous l'ouvrez, vous avez un bouton qui s'appelle Import, et vous allez prendre, en ce qui me concerne, c'est un Download Files GIFOX, et c'était un .stl. Ouvrir. Un .stl, il faut imaginer, c'est comme un fichier vectoriel qu'on a transformé en bitmap. C'est-à-dire qu'on a tout compressé, et au lieu d'avoir des belles surfaces comme quand on les a conçues, si vous regardez de très près, tout ça a été transformé en plein de petits triangles. L'inconvénient d'un logiciel comme Fusion 360, c'est que lors de l'usinage, s'il y a beaucoup de triangles, comme ici 357 000 triangles, Fusion dit stop parce qu'il ne sait pas les gérer. C'est pour ça qu'on va passer par Mesh Mixer, qui est un logiciel qui va permettre de réduire le nombre de triangles. Pour ça, on va dans Select. Et là, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Edit. Reduce. Qui va nous permettre donc de réduire le nombre de triangles. Là, il va calculer le nombre de triangles existants et nous faire une première proposition de réduction. Son idée, c'est comme un JPEG avec beaucoup de pixels, ou un bitmap avec beaucoup de pixels, moins il y a de triangles et plus c'est grossier. Là, il vous dit, j'ai fait une réduction en pourcentage de 50% du nombre de triangles, et il arrivera donc aux alentours de 275 000 triangles. En ce qui nous concerne, sur Fusion, en gros, au-delà de 50 000 triangles, il plante. Donc je vais lui dire Triangle Budget, ce qui signifie que je vais lui obliger un certain nombre de triangles, et je vais lui donner un chiffre qui est inférieur à 50 000. Bon, sur un coup comme celui-ci, je pense que 30-35 000 triangles, ce seront largement suffisants, en sachant que plus on met de triangles, et plus Fusion va avoir du mal à compter. Donc là, il m'a transformé ça en 1000 triangles. Clairement, on voit la résolution, entre guillemets, la résolution du fichier 3D, qui est vraiment pas top. Donc là, je vais l'autoriser à 30 000 triangles. Ok. À chaque fois, il recalcule. Et voilà, 2000 à 30 000, on a effectivement une résolution bien meilleure. Ok, accepte. Et il vient de me transformer mon objet. Vous voyez là les triangles, comme ceux de juste avant, mais qui sont beaucoup plus gros. Ok, cool. File, export. Et on va l'exporter en .stl ou .obj. Pour Fusion, c'est pareil. Alors là, je vais l'appeler GIFOX, puisque c'est le nom du masque que l'on regarde. Et là, je l'ai mis en 30 000 triangles, donc 30K, 30 000. Mais après, vous l'appelez comme vous voulez. Ok, cool. Fusion. Fusion 360, logiciel gratuit à télécharger sur le site d'Autodesk. Je fais pas de pub, mais en l'occurrence, je n'ai rien trouvé de mieux. On est dans l'outil modèle, et on va faire insérer. Et on va insérer ce qu'il appelle un mesh. Mesh, c'est un .obj ou un .stl. Hop, download, GIFOX, files, et moi, ça s'appelait GIFOX 30 000. Il vient de nous importer tous les triangles. Petite note concernant l'usinage. Quand on fait de l'usinage, l'axe Z est toujours ici, l'axe de la rotation de la broche, l'axe du moteur, là où il y aura l'outil qui va tourner, là où le moteur va tourner. Donc dans l'occurrence, dans une fraiseuse à commande numérique, c'est la broche, là où il y aura la fraise. Donc je veux que le Z soit par là, pour que lorsque la fraise vienne usiner, elle vienne usiner tous les contours. Ok. Ma problématique là, c'est que j'ai un mesh, c'est-à-dire que j'ai, si je regarde en Inspect et Section Analysis,
mon masque là est vide. C'est-à-dire que j'ai deux pots avec rien entre les deux. Et du coup, quand on va demander à Fusion d'usiner, il ne va pas comprendre ce qu'on veut usiner, puisque pour lui, les pots qui sont là sont des épaisseurs zéro, et donc il n'a rien à usiner. Pour ça, il faut transformer ce mesh, donc cette coquille vide, en un objet plein. Pour ce faire, on passe dans Unsafe, là où vous avez le petit cube, clic droit, Do Not Capture Design History. Quand on fait ça, la petite timeline qui est en bas ici, et qui donc capture tout ce que l'on est en train de faire, va disparaître. Ça permet d'avoir des fonctions en plus. Clic droit sur l'objet, et il y a un nouveau bouton qui est apparu, qui s'appelle Mesh to Birep, qui n'existait pas avant. Et Mesh to Birep va nous permettre de transformer cette coquille vide en un objet plein. Bon, en l'occurrence, on choisit la coquille vide, et on dit New Body. OK. Il nous prévient, il nous dit attention les gars, il y a 30 000 triangles, juste je vais galérer. Vous êtes sûr? Ouais, vas-y, galère. Ça peut prendre un peu de temps par contre. Ok, nous y revoilà. Du coup, notre Guy Fawkes a un peu changé de couleur. Et si on regarde en Inspect, Section Analysis, sur ce plan-là, il ne l'a pas transformé en body complet. Pas grave, normalement en cam, il devrait le comprendre quand même. Et là, on va passer en modèle, cam, fabrication assistée par ordinateur en français. Hop. Dans cam, la première chose qu'il va falloir lui dire, c'est quel est l'objet de départ. Parce que du coup, il va bien falloir lui dire la quantité de matière sur laquelle il faut enlever du copeau. Pour ça, il y a Setup ici. Et globalement, il le fait assez bien tout seul. C'est-à-dire qu'il va calculer quel est le cube qui est autour du masque et qui est le plus proche du masque pour pouvoir usiner. L'avantage, c'est qu'il va nous permettre de confirmer la taille du masque pour s'assurer qu'il colle bien avec ce que l'on veut en faire. Et aussi qu'il va nous donner la taille du bout de bois qu'il va falloir qu'on mette, ou du bout de mousse, ou du bout de corian, ou de sika, que l'on veut mettre dans la shotbot ou dans n'importe quelle fraiseuse à commande numérique, qu'elle soit bois ou métal. 30 000 triangles, il galère. Ok, une petite minute après, nous y voilà. Il nous a dessiné un espèce de cube transparent autour du masque. Ce cube, ça correspond à ce que lui estime comme la taille du bout de matière première, bois, aluminium, ce que vous voulez, qui sera nécessaire pour fabriquer le masque. Le petit repère qui est là indique les axes machine. Z pour l'axe de la broche, ou l'axe du moteur, Y et X. Quand il met son origine ici, ça signifie qu'il veut que l'on fasse l'origine de la pièce au milieu du bloc que l'on va mettre. En l'occurrence, ça ne nous arrange pas. Je vais vous montrer après, pendant le film de comment je paramètre la machine, pourquoi ça ne nous arrange pas. Ce qui m'arrange moi en général, c'est de le mettre soit sur un coin, alors le coin supérieur ou le coin inférieur, en fonction de si vous voulez faire votre brut, votre 0 sur le dessus ou sur le dessous, mais ça c'est vous qui savez par rapport à la façon dont vous travaillez. Quant au X et au Y, juste bien noter dans quel sens il est, pour être sûr de mettre son bout de bois ou son bout de corian dans le bon sens. Dans l'onglet ici, vous avez Stock. Il vous dit, j'ai rajouté 1 mm au-dessus. Hop, juste là, au-dessus du nez. Si on lui met 0, il y est pile poil. Mais ça peut être un peu risqué. Je vais laisser le 1. Et il nous met, il veut un bloc de 157,59 mm par 195,224 par 116. Ok, pas hyper pratique. Là, vous avez un truc qui s'appelle Round Up to Nearest. Ça veut dire qu'il va faire un arrondi au chiffre le plus proche, justement pour pouvoir faire un brut un peu cohérent. Donc si je lui dis 5 mm, là vous voyez tout ça, c'est devenu une valeur pile. Donc 160 par 200 par 120, et là il nous a rajouté un peu de matière. Ok. Bien noter ça, parce que ça c'est la valeur de ce qu'il faudra fabriquer pour vixer dans la machine. Cool, il nous a fait un setup. Maintenant sur le fraisage à commande numérique 3 axes, généré par Fusion,
Vous avez ici du 2D qui va permettre de contourner, en gros pour des surfaces plates, ce qui ici ne nous intéresse pas plus que ça. Et vous avez ensuite une zone 3D qui là va pouvoir faire le contour des objets. Tout ce qui est drilling, donc juste pour percer, le multi-axis, c'est si vous avez une fraiseuse 4 axes ou 5 axes, turning, c'est si vous avez un tour à commande numérique, et cutting, c'est si vous avez une découpe jet d'eau ou une découpe laser. 30 000 triangles. Dans la partie 3D ici, vous avez une petite barre de séparation. Les deux qui sont au-dessus sont des ébauches. Celles qui sont en dessous sont des finitions. Si vous laissez le curseur dessus, c'est à peu près clair sur ce qu'ils font. Dans l'idée, tout ce qui est en dessous de la barre va rester au plus proche de la zone que vous voulez usiner. Ils ne vont pas faire de passes multiples pour venir enlever du copeau. C'est-à-dire que si là je faisais un parallèle en direct, j'aurais une fraise qui viendrait découper sur quasiment toute la hauteur là en une seule fois. Autant vous dire que la fraise et la machine ne vont pas aimer. Donc on commence par une phase d'ébauche. La phase d'ébauche va être calculée toute seule par fusion. Il va nous demander en revanche de sélectionner l'outil. Sur les outils, vous en avez toute une palanquée. En ce qui me concerne, moi j'ai acheté une fraise de diamètre 10 mm avec un bout plat, mais elle est beaucoup plus longue que ça. Donc je vais faire OK, elle va le créer ici, et ensuite je reviens dans le menu. Ne me demandez pas pourquoi il faut y aller deux fois. Je reviens dessus, et normalement j'ai un truc là qui s'appelle Edit Tool. Edit Tool. Et sur la longueur ici, comme c'est une fraise spéciale pour le découpe 3D, en ce qui me concerne, le body length, il est à 140 mm. Ma fraise ressemble un peu plus à ça. Ok. Sur les vitesses de coupe, c'est à vous de savoir, ça dépend de ce qui est écrit dans la doc constructeur. En ce qui me concerne, sur du MDF, je mets 2500 mm par minute. Et le feed per revolution, je mets 0.01. Ça, c'est la vitesse à laquelle il rentre dans la matière au tout début. En l'occurrence, parce que j'ai découvert qu'avec ma Shopbot, si je mettais moins que ça, elle se mettait à planter. Géométrie, assez surprenamment, dans la mesure où il n'y a qu'un seul body. Il va trouver le body tout seul et il va trouver la géométrie tout seul. Donc je touche à rien sur tout ça. Les hauteurs, pareil, c'est les hauteurs à laquelle la fraise va se déplacer lorsqu'elle va usiner. Je touche à rien. Je fais relativement confiance à Fusion sur le sujet. Ensuite, problème des passes. Et là, il me demande quelle est la profondeur de passe maximum que j'accepte. C'est ici. Maximum Roughing Step Down. Sur une fraise de 10 mm, d'après la doc constructeur, je mets une fois le diamètre. Donc je vais laisser les 10 mm. C'est un peu bourrin, et je dois avouer que sur du MDF, je vais avoir probablement quelques morceaux d'arraché. Alors pour être sûr d'avoir une bonne finition, ici il y a le Stock to Leave, qui est en gros la matière qui va laisser par-dessus l'objet pour que quand je fasse ma passe de finition, je vienne vraiment prendre de la matière. Et donc là, je vais lui laisser 3 mm en hauteur et 3 mm de côté. Comme ça, quand je vais venir usiner, je vais laisser 3 mm partout que je vais pouvoir reprendre derrière. Et si je fais des gros copeaux et des gros arrachages avec ma fraise de 10 sur ma phase d'ébauche, c'est pas grave puisque ces copeaux et ces arrachages seront faits sur de la matière que je vais enlever plus tard. Ok. Ici vous avez le pourcentage, il est en train de calculer. Et quand il a fini, il va vous autoriser une belle preview. Et donc là, il va enlever toute la matière qu'il y a autour de notre Guy Fawkes par rapport à ce que l'on avait mis dans le setup, donc c'est-à-dire le blanc de 160 mm par 200, etc. Le code couleur, ça correspond, le bleu c'est là où il va venir usiner dans la matière, le jaune c'est quand il est en rétractation, c'est-à-dire que pour être sûr de ne pas taper dans un truc qu'il n'aurait pas compris, dès qu'il a fini une passe, il remonte, il fait une vitesse d'avance un peu plus rapide et il replonge. Il ne fait pas forcément tourner le moteur de la broche à la même vitesse, il ne fait pas forcément, etc., etc.
Ok, présenté comme ça, vous n'avez pas forcément compris exactement ce qui vient de se passer. C'est pour ça qu'il y a un bouton ici qui s'appelle Simulate. Quand on clique dessus, si on active la case Stock, ça nous remonte le brut de départ. Et comme je ne suis pas fan de voir tous les tracés, j'enlève le toolpath et on fait play. Il va à ce moment-là nous faire une simulation du parcours d'outils. Et hop, je vais accélérer un peu. Et il va nous permettre de voir la pièce telle qu'elle va être après cet usinage-là. Dans la barre ici en bas, vous avez l'historique de l'avance. Si jamais vous avez un trait rouge, ça veut dire que Fusion a détecté qu'il y aura une erreur pendant l'usinage. Ok, notre Guifox est un peu plat, c'est-à-dire qu'il a été fait avec plein d'étages. C'est pour ça que c'est une phase de d'ébauche. Il a le nez tout plat, etc. On commence déjà à avoir arboré la forme. Ok, close, ça me va. Maintenant, on va rajouter la phase de finition. Et sur une surface comme celui-ci, ça va être à vous d'essayer les différents modes qu'il y a là, parallèle, contour, rampe, etc. Et ça va dépendre entre autres du rendu que vous voulez. Sur celui-ci, le Morphed Spiral me paraît bien. Idem, je vais lui dire une fraise, mais ce coup-ci, je vais changer la fraise. Puisque j'ai une autre fraise dans ma trousse à outils, qui est une fraise de diamètre 10 toujours, mais à bourron, excusez-moi. Hop, ici. Et en ce qui me concerne, cette fraise-là, elle n'est pas sur une longueur de 140, mais sur une longueur de... Hop là, c'est pas le bon. Bowl. Ok. Sur une longueur de 120. Toujours pareil, je garde mon 2300, ça me va. Géométrie, il va la trouver tout seul. Modèle, normalement, il va le trouver tout seul. Si jamais il ne le trouve pas, vous pouvez toujours cliquer sur modèle et le sélectionner. Ensuite, il va vous demander les hauteurs. C'est pareil, sur celui-ci, je lui fais confiance. Et puis les profondeurs de passe. Sur les passes, il nous pose une question qui est le step over. Step over, ça veut dire que comme c'est une fraise boule, il ne pourra jamais être parfait. Donc il nous demande de combien est-ce qu'il faut qu'il repasse par rapport au chemin précédent. Par défaut, il met la moitié de la valeur du diamètre de la fraise. Si vous mettez genre 1 mm, vous aurez un truc absolument nickel et qui va prendre des heures à être usiné. Si vous mettez 10 mm, vous aurez un truc absolument moche et qui va être usiné hyper rapidement. Après, ça dépend vraiment du temps dont vous disposez. Moi, je vais mettre 3 mm parce que 3 mm, ça me paraît un bon compromis entre vitesse et rendu. Quand on lui dit OK, il va recalculer tout ça. Même combat, ici, on va avoir un petit pourcentage qui vient de se créer. OK, là, on voit que le rendu est un peu différent. D'abord, comme c'est de la finition, il considère que toute la matière au-dessus a déjà été enlevée. Autant dire que, du coup, il vient se coller directement contre la surface. Le 5 mm, il correspond ici à la distance entre les deux traits. Enfin, en l'occurrence, le 3 mm que j'ai rentré. Le Morphed Spiral, le mode qu'on a choisi ici, il consiste en la méthode d'usinage. C'est-à-dire que là, il a fait des cercles en essayant de suivre les formes. Si on lui avait dit parallèle, il aurait fait juste des tracés comme ça. Maintenant, en supposant qu'à la fin, on fasse exporter de juste le Morphed Spiral sans avoir fait l'ébauche avant. Ce que ça aurait donné, du coup, c'est une fraise qui rentre dans la matière comme une brutasse et qui vient usiner tout d'un coup. Autant vous dire que vous auriez cassé la fraise. C'est pour ça qu'on fait d'abord Adaptive. Maintenez la touche CTRL enfoncée et Morphed Spiral. Et là, si on fait la simulation, on va donc commencer par une fraise plate de diamètre 10, qui est mon ébauche. Play.
Et là, comme on avait vu, à la fin de la phase d'ébauche, il a laissé 5 mm au-dessus, parce que je sais que quand je vais usiner, je vais avoir des copeaux partout. Et ensuite viendra la phase de finition. Et là, si je fais play, il va venir coller carrément à la figure. Et on va avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Ok, et donc là, il est carrément collé à la surface. Si j'enlève la version transparent, bon, c'est un peu miroir, mais dans l'idée, ça, c'est donc la forme que je vais avoir à la fin de mon usinage. Ok, si je veux plus précis, je transforme le 3 mm de tout à l'heure en 1 mm ou 2 mm, ou alors vous pouvez essayer carrément ici de rajouter encore après un radial, un spiral, un scallop, un machin. Bref, essayez d'autres finitions pour enlever toutes les petites ridules qui sont là. Bon, en ce qui me concerne, comme je sais que de toute façon ça va se terminer avec du pompier à poncer à la main, ça me va. Close. Maintenant, si je veux exporter ce fichier, tous ces petits traits bleus pour un langage compréhensible par la machine, il faut que j'aille dans G-code, exporter, post-process, etc. Sauf que je viens de réfléchir qu'il y avait un problème avec mon fichier. Quand j'ai fait mon setup, le 0, il a été fait sur le dessus du brut. Donc c'est là qu'il faut que je pose ma fraise avant de commencer pour la mettre à 0. Sauf que quand je passe à la fin de l'adaptive clearing, la zone qui est là, elle a disparu puisqu'elle vient d'être usinée. Donc je ne pourrais pas faire mon 0 avec mon deuxième outil, qui est un outil à tête ronde, et que du coup il faudrait que je le mette là. Ça veut dire que pour ce projet-là, il faut forcément que je fasse mon 0, non pas là, mais sur le martyr de ma shopbot, enfin de ma fraiseuse. Pas de souci, je reviens dans Setup, double-clic, je sélectionne mon origine, et je la mets en bas. Ok. Et là, forcément, le logiciel me dit garçon, là, il faut que je recalcule. Hop, on sélectionne les deux, clic droit, Generate to Pass, et il va le recalculer. Maintenant, si je veux transformer tous ces traits bleus en un langage compréhensible par la machine, il faut utiliser ce qui s'appelle un post-processeur. C'est le bouton qu'il y a ici. Un post-processeur va transformer toutes les lignes bleues qui sont là en une série de points texte qui donnent des positions et des vitesses pour aller d'un endroit à un autre. La fraiseuse à commande numérique va lire ce point texte et va donner à ses moteurs l'ordre d'aller à ces positions. Chaque machine a son propre langage pour lui parler dans le point texte. Il y en a qui prennent des points-virgules, il y en a qui prennent des virgules, il y en a qui prennent des M, des C, etc. Chacun a leur propre langage. Du coup, dans Shopbot, vous aurez dans post-configuration ici toute une liste de machines et de types, etc. Moi, j'utilise une Shopbot, donc j'ai mis Call Post Pro Shopbot. Si vous avez une Shepeoko ou une Xcarve, vous pouvez utiliser le module export G-code. Ou si vous avez une Urco ou un Cas9, ou peu importe, vous avez probablement la liste ici. Si vous n'avez pas la liste dans la liste des post-processeurs, si vous n'avez pas votre machine, vous pouvez toujours télécharger sur les forums de AutoCAD, Autodesk, Fusion 360, il y en a un paquet d'autres. Voilà, en ce qui me concerne, c'est le masque Guy Fawkes. Et ok, post. Il me demande où je veux le ranger, bien sûr. Download, Guy Fawkes. C'est bien. C'est un point .sbp, ce qui signifie .shopbot, et l'extension, ça peut être un .txt, un .gcode, un etc., en fonction de vos machines. Quand vous cliquez sur OK, il va se mettre à calculer. Et voilà le fichier qu'il a généré, avec plein de textes. Donc ça peut être ouvert avec un texte éditeur, genre bloc-notes, notepad, etc. Et vous avez là à peu près 15 ou 30 000 lignes de code qui disent va à tel endroit, à telle vitesse, va à tel endroit, à telle vitesse, etc. pour générer la 3D que l'on vient de voir. Je peux prendre maintenant ce fichier et l'amener directement sur ma Shopbot. Allons-y.